Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire en sorte de rendre une interaction sexuée en utilisant la méthode que je vais te montrer. Et en fait, c'est ce qui va t'aider à susciter du désir chez une femme. Reste jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais débriefer une caméra cachée et t'expliquer concrètement comment ça marche. Générique. Alors déjà, on va commencer par les bases. C'est quoi rendre une interaction sexuée? Selon moi, rendre une interaction sexuée, ça veut dire rendre une interaction qui est de type platonique, celle que tu peux avoir avec ton ami, à une interaction homme à femme, celle que tu as avec une personne qui te plaît. Et en réalité, pour rendre une interaction sexuée, il y a différentes manières. Sincèrement, je pourrais en faire plein de vidéos, mais aujourd'hui, je vais m'intéresser sur une qui me semble très pertinente. La manière la plus pertinente selon moi de rendre une interaction sexuée, c'est d'être polarisant. Alors on va revenir avec la définition de la polarisation. Être polarisant selon moi ça veut dire être quelqu'un de clivant. C'est-à-dire que quand tu es polarisant dans tes interactions, en gros il va y avoir des personnes qui vont te kiffer et d'autres personnes qui vont pas du tout t'apprécier. Et en fait, une des clés de l'attraction sexuelle, c'est justement de rendre les gens polarisants. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, le fait de polariser tes interactions, ça va faire en sorte de faire vivre des émotions aux gens. Il y aura certaines personnes qui vont se ranger à ta cause et d'autres personnes qui vont pas du tout être réceptives à ça. En fait, justement, les personnes polarisantes sont des personnes séduisantes parce qu'elles ne rentrent pas dans les clous de la société. Elles ne sont pas lisses. Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé du conditionnement social, en fait, qui t'empêchait de te rendre réellement séduisant. Et que je te disais aussi que, en fait, on était tous séduisants et que, justement, on s'empêchait d'être séduisant. Et bien, justement, on est tous, en quelque sorte, polarisants. On a tous des avis sur des choses. Mais le conditionnement social fait en sorte que on va s'empêcher de dire certaines choses, de peur de blesser certaines personnes, de peur de heurter la sensibilité de certaines personnes. Évidemment, il ne faut pas prendre les choses de manière extrême, mais ce que je veux dire par là, c'est que si, quand tu es en interaction avec une fille, ce que tu es en train de lui dire, elle peut l'entendre de X ou Y bouche de n'importe qui dans la soirée, évidemment, cette fille-là, elle va ressentir aucune émotion à ton égard. Et justement, pour qu'il y ait de l'attraction, pour qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait des émotions derrière. Si tu n'es pas en mesure d'être clivant dans tes conversations, de faire ressentir des émotions aux femmes, il n'y a aucun monde où tu vas rentrer avec une fille parce qu'il n'y a aucun monde où la fille va ressentir quelque chose pour toi. Aussi, pour moi, être quelqu'un de polarisant, c'est assumer à 100% ta démarche. C'est-à-dire que quand tu vas voir une fille qui te plaît, tu y vas en pensant que tu lui plais aussi. Et que si ça se passe mal, on va reprendre les choses dans leur contexte, si elle te rejette, c'est pas très grave. Et ça, justement, enfin, le fait d'être 100% assumé, ça va faire en sorte de, quand je suis en train de faire une action, j'assume à 100% ce que je fais, je suis polarisant, je suis à 100% engagé. C'est-à-dire que si ça marche pas, eh ben c'est pas grave. Et justement, le fait que tu montres que c'est pas grave va te rendre automatiquement très séduisant aux yeux d'une fille. Un exemple tout bête que j'ai eu hier soir, j'étais en soirée. Et je vais voir cette fille-là, on danse sur la piste de danse, vraiment une interaction ultra sexuée dès le début. Et très rapidement, elle me dit qu'elle est en couple. À ce moment-là, ce que beaucoup de mecs auraient fait, étant donné de l'investissement qu'elle avait eu avec moi, beaucoup de mecs auraient été là en mode waouh putain, mais elle a été très sexuée avec moi, du coup je vais rester avec elle. Ce à quoi moi je n'ai pas du tout réagi comme ça. Dès que j'ai appris qu'elle était en couple, je me suis retourné et je me suis barré et je suis allé parler à la fille suivante. Et j'ai vu dans ses yeux à ce moment-là que l'attraction était montée parce qu'à ce moment-là, j'ai su me montrer polarisant. J'ai juste respecté mes valeurs et j'ai pas accepté un cadre qui ne m'intéressait pas. Et en gros, selon moi, justement, la polarisation, c'est tous ces petits trucs-là. Le fait de, par exemple, si la fille, elle va te dire, exemple, je sais pas moi, supposons que tu es quelqu'un qui va à la muscu 3 fois par semaine et que la fille, elle te dit, ouais, non, moi, j'aime pas du tout les mecs qui vont à la muscu et que toi, tu lui dises, ah ouais, ouais, je suis trop d'accord avec toi. Ça, c'est justement un comportement qui n'est pas du tout séduisant. Alors que si, par exemple, tu lui dis sincèrement, ton avis sur les choses, c'est que t'es un go muscu, t'es un gym bro et tu lui dis écoute non moi je suis pas d'accord, moi je vais à la salle parce que je kiffe aller à la salle et parce que c'est un truc qui me fait kiffer, bah justement tu vas te rendre polarisant. Elle va peut-être te rejeter, elle va peut-être se dire ah non mais en vrai tu m'intéresses pas du tout, allez salut, mais aussi à l'opposé elle peut se dire aussi écoute ce mec là il assume ce qu'il est, il assume ce qu'il fait et justement ça va l'attirer.
Et ça, c'est sur plein de choses. En fait, je t'invite vraiment, quand une fille elle te pose une question, de lui répondre le plus sincèrement possible, quitte à ce qu'elle ne soit pas OK avec la réponse, quitte à ce qu'elle te perde. En fait, les gens qui te disent j'ai la formule pour séduire 100% des meufs, c'est des menteurs. Parce qu'en réalité, pour séduire les filles, il faut que tu leur fasses ressentir des émotions. Pour leur faire ressentir des émotions, il faut que tu sois honnête avec elles. Et quand tu es honnête à 100%, il y en a qui te kifferont et d'autres qui te kifferont pas. Et c'est le jeu. Mais ceux qui te kifferont, ils te kifferont réellement. Et c'est comme ça que tu vas avoir des relations qui seront honnêtes, qui seront authentiques et qui seront profondes. C'est justement en développant cette capacité à connaître tes valeurs et à les défendre et à te rendre clivant sans forcément le chercher. Quand je vous dis d'être polarisant dans vos conversations, je te dis pas d'aller chercher la confrontation de manière directe à chaque fois, parce que ça sert à rien et les filles elles vont le remarquer, elles vont te jarter. Mais juste quand tu te retrouves dans des situations où tu n'es pas forcément d'accord sur ce qu'elle dit, ou par exemple tu as un avis qui est complètement divergent, ou par exemple tu as envie de dire quelque chose qui est peut-être socialement pas très accepté, mais en étant respectueux, bah fais-le. En fait, c'est que positif. Hein. Ah, j'ai pas un exemple en tête où je me suis dit, ah putain, j'ai été honnête avec cette fille, et du coup, ça c'était pas une bonne idée. Donc là, je vais te montrer un petit exemple de caméra cachée où je me montre en fait vraiment polarisant pour que tu puisses comprendre un peu ce que j'ai envie de te dire par là. Normal. T'as Et demi. 25 ans? 26 bientôt. 20. Oh! Ah, Ah! n'abuse pas. N'abuse pas. Ah! N'abuse pas. N'abuse pas. Oh N'abuse pas my quand même. God! Oh, ouais, n'abuse pas. Oh! N'abuse pas. Tu viens de passer de là, là? Je suis cougar. Ah, En fait, justement, le fait de... Bon, après, j'ai surjoué le rôle, mais j'ai fait oh putain, t'es trop vieille, tu viens de passer de là à là. Je sais pas si vous avez remarqué là, justement, dans les secondes qui ont suivi, à quel point la fille était réactive à ma présence quand je lui ai dit ça. Regardez bien. Oh my God! Regarde. Regarde. Ah, Elle regarde, elle me regarde, elle fait abuse pas, passer de abuse là, là. pas. je suis cougar. Ah, Ou par exemple, attends, je vais te donner un autre exemple de caméra cachée. Où justement, bah, le fait de se rendre polarisant dans ses propos, bah, ça va susciter de l'attraction. Ouais, celui-là, par exemple. Je te jure, j'apprends tout. Même pas si tu sais. Par exemple, Je cherche un prof. Et je suis prêt à payer très très cher pour ça. Ouais, mais Genre 500 balles la séance. je sais pas faire, donc je sais. Toi, on me propose 500 balles, je te jure, j'apprends tout. Même à sucer. le fait, par exemple, quand je lui ai dit, moi, quand on me propose 500 balles, j'apprends tout, même à sucer. Bon, ce qui est pas vrai, évidemment. Bah, en fait, bah, je me rends ultra polarisant. En fait, ce genre de propos, dis-toi que ce genre d'interaction, elle l'aura avec aucun autre mec. Genre, il n'y a pas. Enfin, je suis certain que dans cette soirée-là, ce genre d'interaction, elle est unique chez elle. Et en fait, c'est ce qu'on cherche. C'est qu'on veut que les interactions que les filles ont avec nous, on veut qu'elles soient uniques. Et comment faire en sorte qu'elles soient uniques? Faut qu'on soit polarisant. Faut que quand on parle, bah, on suscite des émotions. Faut qu'on spike les émotions chez les filles. Et voilà. Et c'est justement en délaissant ce conditionnement social qui nous empêche de dire ce qu'on a envie de dire qu'on va justement arriver à avoir des interactions comme ça où justement on va se lâcher et on va s'en foutre de la validation de la meuf et c'est ce qui va fucking l'attirer à la fin. Voilà, je me suis un peu trigger à la fin. Mais les gars, sachez que c'est aussi simple que ça pour rendre une interaction sexuée avec son verbal du coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre à tout ça. Si vous voulez prendre un accompagnement personnalisé avec moi, vous pouvez postuler sur Calendly et je verrai si votre profil y correspond à mon offre. Et sinon les gars, prenez soin de vous, il y a du lourd qui va arriver. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, peace!